Je vais donner la parole à M. Imed Ayed, directeur général des opérations d'Oxia, SSI tunisienne, développement de logiciels. Oxia est leader du conseil des services informatiques et du Nearshore. Alors, M. Torjmel a dit que nous étions transparents aujourd'hui. Je ne sais pas si on est vraiment transparent aujourd'hui, mais on essaye. Merci M. Ayed d'être là parmi nous aujourd'hui et je vous donne la parole. S'il vous plaît. Je serai transparent. Donc, j'apporte ici le témoignage d'une entreprise tuniso-tunisienne qui a aujourd'hui un groupe de sociétés dont l'activité a été lancée en 1998 et qui aujourd'hui est forte de 220 consultants et ingénieurs, avec une implantation à Tunis, bien sûr, à Alger, à Paris et bientôt en Arabie Saoudite. Donc, c'est une entreprise qui est centrée sur les métiers de l'ingénierie des systèmes d'information, couvrant le cycle de vie du système d'information au travers du conseil, l'ingénierie, donc la mise en place du système d'information, et aussi l'infogérance, qu'on appelle en anglais Managed Services. Et cette entreprise tunisienne a misé depuis le début sur les normes internationales. Ça veut dire, nous nous définissons comme une société industrielle du service. Les normes internationales, les pratiques des normes 27000, ISO, CMMI et ITIL sont au centre de notre façon de voir le monde et c'est ce qui fait que nous sommes capables aujourd'hui de traiter avec des grands comptes et des clients extrêmement exigeants, notamment européens. Oxia, aujourd'hui, depuis plusieurs années, a une croissance forte de l'ordre de 30 à 40%. Et c'est grâce à cet esprit industriel structuré que nous avons pu tenir le rythme par rapport à cette croissance et on espère le maintenir et le développer encore plus pour les années à venir. Donc mon témoignage aujourd'hui, ça va être plutôt par rapport au thème de l'investissement en Tunisie, de faire le lien entre tous les sujets qui ont été discutés aujourd'hui. D'abord, Oxia se distingue par le fait que c'est une entreprise à cheval entre sa région, entre la Tunisie, le Maghreb et l'Afrique, et aussi l'Europe. Ce n'est pas pour rien que Oxia, elle fait 40% de son chiffre d'affaires sur la région et 60% en Europe. C'est une parfaite illustration du fait que la Tunisie est un hub, est un lien entre l'Afrique et l'Europe. Et c'est important pour les investisseurs étrangers de penser la Tunisie de cette manière, et Oxia en est la parfaite illustration. C'est un hub qui peut être bidirectionnel. Comment ? D'abord, c'est un hub de l'Afrique, de l'Europe vers l'Afrique du Nord et l'Afrique. Et aujourd'hui, on a dit que 1,5 milliard de personnes en Afrique, c'est un gisement de croissance important. Donc, la Tunisie, au travers du réseau d'entreprises tunisiennes, peut être un relais de croissance important pour les entreprises européennes. Ça, c'est un schéma assez classique, mais qui est quand même très largement sous-utilisé par nos partenaires français, allemands et italiens. Ça, c'est un premier aspect. Mais l'autre aspect qui a été évoqué, qui est aussi un autre gisement de croissance importante, c'est la Tunisie hub entre l'Asie, entre le nouveau dragon, les entreprises asiatiques et l'Europe, notamment dans les TIC. Je pense qu'il y a le TUSI des entreprises indiennes peut trouver en Tunisie une plateforme intéressante pour aller attaquer et servir le marché européen. Donc, et Oxia, au travers de ce partenariat, a exécuté plusieurs modèles. D'abord, la structure du capital d'Oxia, elle est détenue vraiment par les dirigeants qui sont issus de la diaspora tunisienne. Nous sommes une dizaine qui détiennent le capital. C'est des gens qui ont fait les grandes écoles françaises et qui ont fait des expériences, soit tunisiennes et pour beaucoup des expériences internationales, qui se sont réunis autour de ce projet. Donc la notion de partenariat était au centre de la culture d'entreprise et c'est pas pour rien que toutes les années, tous les ans, on accueille parmi nous 2-3 gros gabarits venant avec une expérience internationale. Et on a développé plusieurs expériences réussies, le modèle joint venture. Aujourd'hui, dans notre groupe, nous avons réussi à mettre en place une joint venture spécialisée dans les métiers de financement, qui est un centre de compétences pour toute l'Afrique et le Moyen-Orient. Et j'en vois quelques clients ici dans la salle de ce centre de compétences. Donc ça, c'est une joint venture où les deux parties, l'entreprise française qui s'appelle Cassiopée et Oxia, co-investissent pour développer l'activité de l'entreprise française sur la région et aussi aider Oxia à acquérir de nouvelles parts de marché et accéder à un autre niveau de compétences.
Un autre exemple de joint venture, c'est notre co-entreprise avec une SS2I parisienne qui s'appelle Aedian, qui est spécialisée dans les métiers du service du tertiaire financier. Pareil, là, on ouvre des marchés, mais aussi on accède à un transfert de compétences en se frottant avec des clients exigeants qui sont les clients européens. Donc le partenariat, nous l'avons aussi pratiqué au travers d'expériences de BOT, Build, Operate and Transfer. Là, ça consiste à créer une usine pour un partenaire voulant s'implanter en Tunisie, mais pour lesquels il ne désire pas faire un investissement direct. Oxia a pris en charge la mise en place de l'usine d'ingénierie logicielle pour le transférer plus tard à l'opérateur. Donc ce sont des cas qui illustrent bien la capacité du réseau d'entrepreneurs tunisiens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les TIC, il y a plus que 600 entreprises tunisiennes qui peuvent être des relais de croissance, des points d'attache pour tous les investisseurs étrangers voulant utiliser le potentiel tunisien. Donc, où allons-nous après toutes ces réalisations ? Je pense qu'Oxia ne changera pas de culture. Donc on restera ancré sur notre double attache, un pied en Afrique et un pied en Europe. Donc on restera attentif à ce qui se passe dans la région, avec notamment les transformations politiques majeures que vit notre région, la Tunisie, la Libye et au-delà. Oxia restera actif dans les projets de transformation de systèmes d'information et notre guess, on pense qu'avec les changements politiques, l'investissement dans l'IT, notamment dans l'IT comme outil d'efficacité de l'administration, ira en croissant et on espère pouvoir être là pour accompagner cette transformation-là. Ça, c'est un aspect important pour notre développement et qui peuvent faire appel à des partenariats internationaux. L'autre aspect important de notre développement, c'est vraiment renforcer cet aspect internationalisation. Je pense que le service est un métier où il y a des normes, il y a un niveau d'exigence et le niveau d'exigence le plus élevé étant en Europe. Pour être bon, il faut se frotter avec les clients exigeants. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de renforcer notre aspect internationalisation et avec la filiale, le renforcement, l'accélération de notre investissement en France. Donc, la filiale était un petit peu en douce. Là, on y met les moyens. Et on pense qu'en investissant en France, nous on fait le schéma inverse, en investissant en France, qu'on va pouvoir accéder à de nouveaux marchés, à des marchés avec une valeur ajoutée encore plus forte, et surtout accélérer le développement de Oxia en Tunisie. Donc l'évolution du marché nearshoring ces dernières années s'est énormément accélérée. Initialement, le nearshoring, l'offshoring était un marché de capacité. Là, on vend de la sous-traitance qui est la capacité technique de réaliser quelque chose. Aujourd'hui, le marché mûrit, il mûrit très vite, et Oxia accompagne cette maturation en disant aujourd'hui le marché attend un offshoring, ce qu'on appelle l'offshoring de métier. Ça veut dire on doit être capable d'apporter de la valeur ajoutée non seulement technique qui est acquise, elle n'est plus sujet à discussion, mais surtout une capacité métier. Ça veut dire avoir des ingénieurs et des consultants au sein de Oxia capables de parler le langage métier du client, métier étant la banque, l'assurance, la logistique. Donc nos ingénieurs et nos consultants vont recevoir des expressions de besoin et avoir la formation et la capacité de les transformer en analyse fonctionnelle et analyse technique pour les réaliser un système d'information extrêmement exigeant avec un niveau de qualité qui surpasse, et j'exagère pas, le niveau de qualité que nos partenaires ont l'habitude de voir à Paris. Pourquoi cela est-il possible? Tout simplement parce que nos ingénieurs, nos consultants, ils sont hyper motivés, c'est des jeunes qui sortent de l'école, ils manquent certainement de formation, mais ils ont cette énergie interne pour pouvoir trouver un terrain de jeu où ils peuvent montrer leur talent, et en les encadrant et en leur montrant comment faire, ils ont prouvé qu'ils sont capables de faire du très 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 bon boulot, bien sûr avec l'accompagnement nécessaire.
Il faut savoir qu'on a beaucoup parlé des diasporas. Je vous donne un chiffre assez qui m'a surpris moi-même. Il y a 65 000 cadres tunisiens vivant à l'étranger. 65 000, c'est pas 5 000, c'est pas 10 000. 65 000 personnes, dont certains sont des managers de très haut niveau. Là, il y a un vivier important pour ramener la seniorité, ramener l'encadrement nécessaire pour faire du très, très, très bon boulot. 2 minutes, M. Ayedi. J'en ai fini. Donc, dans la dimension développement, nous pensons aussi accompagner la transformation de la Tunisie en investissant prochainement sur la région. Très probablement, ça sera à Sfax. Après, pour conclure, je dis, nous on s'est posé la question après la révolution, quel est l'impact sur notre portefeuille client, sur les prospections qui étaient en cours, et on a eu deux grandes surprises. D'abord, les clients qui étaient très chauds fin de l'année 2010, ils ont confirmé, ils ont signé. Donc, depuis la Révolution, nous avons signé avec 3 clients importants pour nous, un opérateur télécom, que je ne citerai pas de nom, un opérateur logistique et un numéro 1 mondial des ce qu'on appelle Secure Identity. C'est des solutions qui gèrent les passeports numériques, etc. C'est des gens qui extrêmement exigeants en termes de technicité et de savoir-faire. Donc, la Révolution nous a été bénéfique, non seulement sur le marché nearshore, mais à notre grande surprise, même l'activité qui sont très tuniso-tunisiennes, ça redémarre beaucoup plus. C'est une année qui démarre beaucoup mieux que l'année 2010, et même les entreprises tunisiennes investissent beaucoup mieux que les années passées dans la mise à niveau de leur système d'information. Nous, on pensait que le marché local sera mort. C'était pas le cas, et c'est tant mieux. Et c'est peut-être une expression de confiance de nos entreprises dans l'avenir. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Ayedi, CEO groupe Oxia. Et je rappelle qu'Oxia est impliqué aussi dans le TACT, dans l'association for Communication and Technology, le TACT.